Tu parles d'un second déclic, encore plus fort. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là dans la voiture ? Alors ce soir-là, je rentrais du boulot et de la crèche. Mes filles à l'arrière pleuraient parce qu'elles étaient épuisées par leur journée. On rentrait tard le soir. Et moi aussi, je pleurais. Je pleurais parce que j'étais épuisée par un double poste qui était impossible à tenir. Un chef narcissique, une équipe en sous-effectif, donc c'était la cata. Et pour rentrer chez moi, tu passes sous un pont avec la voie ferrée au-dessus. Et là, j'étais tellement à bout que je me suis dit, je vais foncer dans le mur. Et tout va s'arrêter. Et au même moment, j'entends une voix dans ma tête qui me dit mais il est hors de question de perdre la vie et de tuer tes enfants pour un travail en fait. Cette voix-là que j'ai entendue m'a sauvée parce qu'au même moment, j'ai eu comme un éveil, comme un regain d'énergie et je me suis dit non mais c'est pas possible. Aucun job ne mérite qu'on y laisse sa vie. Le lendemain, je suis arrivée reboostée au bureau, j'ai fermé ma porte à clé pour qu'on me laisse tranquille. Je suis allée sur la bourse aux emplois publics, à l'époque ça s'appelait comme ça. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois un poste, il restait 24 heures pour postuler et c'était le métier de mes rêves quand j'étais étudiante. C'était un poste à l'inspection du travail. Et pour moi, c'était inaccessible à ce moment-là puisque dans mon idée, jusqu'à ce jour-là, il fallait toujours passer un concours. Et là, c'était un poste ouvert sur CV, lettre de motivation. Alors, autant te dire que j'ai mis les bouchées doubles, j'ai tout fait pour trouver les coordonnées directes téléphoniques du manager. Ça s'est super bien passé, une personne adorable que j'embrasse. Il écoute ce podcast, c'est Mehdi. Et voilà, j'ai été recrutée une semaine après. Donc parfois, la survie, c'est juste le début de sa nouvelle vie.